Bienvenue dans notre formation sur les affaires de l'exportation. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire le sourcing des produits exportables, comment faire l'approvisionnement des produits exportables. Vous êtes exportateur, vous voulez être exportateur, vous n'avez pas de produits à exporter, vous n'êtes pas transformateur, vous n'êtes pas agriculteur. Alors, comment faire le sourcing des produits que vous voulez exporter? D'ailleurs, si vous avez déjà fait la sélection de votre produit, qui est l'une des premières étapes de l'exportation, savoir avoir le produit à exporter. Et vous avez assez de connaissances sur ce produit. Vous n'avez pas ce produit et vous voulez vraiment exporter ce produit. Il faut savoir ce qu'on appelle le sourcing. Vous devez savoir comment faire le sourcing de votre produit. Alors, je suppose que vous voulez exporter de manioc. Vous connaissez un peu la qualité de manioc, différentes qualités de manioc. Et dans la formation, dans notre continuation, nous allons partager quelques informations de certains produits et comment savoir la qualité de certains produits dans la formation. Et je suppose que vous avez un peu plus d'informations sur ce produit. Vous voulez exporter. Alors, faire le sourcing de ce produit, vous n'êtes pas allé de faire le sourcing de ce produit chez un marché qui est juste près de vous, qui est à quelques kilomètres de vous. Vous n'êtes pas en train d'aller faire l'approvisionnement de ce produit juste dans une boutique qui est dans la ville ou qui est dans votre ruelle. Si vous voulez faire de l'exportation, vous faites de profit que nous sommes en train de mentionner, que nous mentionnons, vous devez savoir faire le sourcing de vos produits directement chez les agriculteurs. Si vous êtes dans la transformation, c'est que vous vendez un produit de denrées alimentaires, vous devez chercher à faire l'approvisionnement des transformations des denrées alimentaires chez des personnes qui transforment directement et non chez des conceptionnaires, c'est-à-dire chez qui part chez les transformateurs et qui vient étaler ces différentes marchandises, ces différents produits dans la ville. Alors voilà l'une des étapes de sourcing que vous devez maîtriser. Alors, comment rechercher maintenant, comment trouver ces personnes? Si vous vivez dans la ville, dans une ville, et vous pouvez être spécialisé dans la vente d'un produit agricole ou d'un produit transformé, comment faire? Comment être en contact peut-être avec les agriculteurs? Si vous n'êtes pas dans un village, si vous n'êtes pas dans un lieu de culture. Alors, il est très simple. Nous sommes en ligne aujourd'hui et nous disposons des informations qui peuvent nous aider. Vous pouvez simplement aller sur Facebook. Il y a plusieurs groupes qui parlent, le groupe des agriculteurs. Il y a encore des groupes de coopératives qui sont spécialisés pour l'agriculture. L'un des meilleurs encore systèmes aussi est d'aller sur Google. Je vais par exemple aller sur Google. Alors, si vous allez sur Google, je suppose que vous êtes du Cameroun et peut-être vous vendez d'une variété. Vous êtes dans une variété. Ce que vous allez chercher à savoir d'abord est de faire association des transformateurs, association des agriculteurs de Cameroun. Je tape association des agriculteurs de Cameroun. Puisque la plupart souvent de ces agriculteurs sont dans des associations. Et votre but est d'abord, lorsque vous êtes dans ces associations, vous avez la main sur les fournisseurs des différents produits agricoles directement. Donc voilà la stratégie. Vous allez juste sur Google. Par exemple, je prends ici, il y a Travail et Vie AGCE Groupe Cameroun. Donc une association d'agriculture, Agriculture Association. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir leur numéro. Voilà leur numéro ici. Ou soit leur adresse est ici. Allez voir leur numéro, allez demander plus de renseignements, comment intégrer leur groupe. Est-ce que vous voyez comment intégrer leur groupe pour avoir accès à ces agriculteurs? Encore ici, coopérative Scoop ADA. Vous pouvez encore cliquer dessus pour avoir leur numéro et les écrire pour savoir encore plus. Certains ont des sites, vous pouvez encore visiter les sites, et les contacter. Voir comment, ici maintenant, les coopératives agricoles. Donc, l'espace des associations des agriculteurs, ainsi de suite. Donc, voilà des recherches. Vous pouvez intégrer différents groupes et aussi avoir différents fournisseurs. Par exemple, maintenant, si c'est un produit spécifique, par exemple, dans l'association des agriculteurs de manioc du Cameroun. Donc, il y a un réseau ici, ok, le réseau de producteurs de transformation de manioc liquide, Retramal, est une association loi. Sur le lien, vous aurez encore beaucoup plus d'informations.
Scoop, ici il y a Scoop Proma, Société coopérative des producteurs de manioc, ainsi de suite. Donc voilà, voilà, c'est encore un groupe Facebook. Si vous êtes au Bénin, c'est la même chose. Si vous êtes au Tchad, si vous êtes au Congo, Congo Kinshasa, ainsi de suite. Voilà l'une des meilleures façons pour faire le sourcing de votre produit à l'exportation. Et la plupart de ces personnes qui sont dans des associations, c'est des personnes qui ont une bonne connaissance de leurs produits, la qualité de produits qu'ils exportent. Alors, autre système aussi, vous pouvez toutefois voir des marchés où quelqu'un qui vend en détail de chez vous et les rapprocher, les demander encore plus de renseignements. Si c'est une stratégie que vous pouvez les proposer à que vous voulez exporter tel produit, mais vous voulez savoir, vous voulez avoir leur propre livreuse, là où ils achètent en gros. Vous voyez. Donc, c'est de cette façon même, j'avais eu quelqu'un qui produisait d'haricots. J'ai eu quelqu'un qui produisait de l'haricot. C'était juste, j'avais obtenu ce numéro à travers un compte Facebook que j'ai écrit à ce dernier qui vivait en tout cas dans un village qui cultivait qui faisait sa culture plutôt dans des villages du Nigeria. Alors, ce dernier m'avait proposé, il m'avait donné un prix très très ridicule d'haricots. Faire le transport, tout, c'était vraiment une très grande marge de bénéfice. Alors, je me vois déjà que si j'étais vraiment, je ne faisais pas grand chose, j'allais même me lancer même dans la vente locale même d'haricots. Alors, il avait vraiment une très grande marge de bénéfice. C'est de cette façon que vous pouvez faire aussi votre sourcing. Vous ne pouvez pas faire sourcing sur le marché qui est près de vous, ou ceux qui, sauf que vous savez que ce sont peut-être des gens qui produisent eux-mêmes et qui transportent depuis le village vers la ville. Et c'est eux-mêmes, et non avec des intermédiaires. Celui qui achète revend l'autre, qui achète revend l'autre, et c'est avec ceux-là que vous le traitez. Non. Puisque sur le marché, le client, même le client étranger qui veut obtenir ce produit, déjà une marge de prix, qu'ils savent qu'il peut obtenir ce produit. Ou peut-être ce dernier a déjà trouvé ce produit un peu plus moins cher quelque part, mais qui veut encore chercher encore plus pour avoir encore un prix plus avantageux. Donc, votre réalisation, vous avez un produit et qui est moins cher, vous avez aussi tendance à vendre ce produit encore moins cher à un prix plus bas aussi. Et aussi, de même façon, lorsque vous êtes dans la transformation de la denrée alimentaire, vous pouvez voir association, vous aussi rechercher association des transformateurs. Association des transformateurs de Cameroun. Association des transformateurs de Cameroun. Vous pouvez voir ici beaucoup encore plus sur Cameroun, Côte d'Ivoire, le projet de transformer est entré sur la liste de ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi voir. Vous avez des informations sur ces sociétés qui font la transformation. Et il est bien vrai que je vais partager quelques contacts avec vous, des contacts avec des Nigériens agriculteurs. Alors, ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas, si vous êtes dans l'exportation, vous n'êtes pas obligé d'exporter un produit particulier dans votre pays. Si ce produit, si vous savez que vous pouvez l'obtenir ce produit moins cher au Bénin, pourquoi pas utiliser le Bénin pour exporter votre produit? Puis ce que vous recherchez, c'est le bénéfice. Si ce produit a une grande marge aussi, vous savez que c'est au Nigeria que vous pouvez trouver ce produit. Pourquoi pas les numéros que vous avez donnés, qu'on vous donne, vous pouvez aussi faire des recherches un peu, écrire avec ces fournisseurs, ces agriculteurs aussi, voir le prix, faire la différence, la comparaison entre le prix. Et savoir aussi que c'est bien vrai que l'objectif de votre exportation, c'est aussi d'aider les agriculteurs de votre pays, d'aider aussi le PIB de votre pays à être un peu plus large. Mais si vous trouvez un moyen aussi d'exporter et que vous savez que votre prix ne sera pas plus compétitif sur le marché, lorsque vous obtenez ce produit dans votre pays, pourquoi pas mieux rechercher ce produit? Alors en Afrique ici, nous savons tous que chaque pays est spécialisé dans tel produit. Et par exemple, quand je parle de soja maintenant, le Bénin est spécialisé dans le soja. Je sais que lorsque j'ai un client qui veut exporter le soja, le prix à laquelle je vais trouver le soja au Bénin, c'est un peu moins cher. Lorsque j'obtiens ce produit peut-être au Tchad, j'obtiens peut-être le soja au Tchad ou au Cameroun, parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans ce domaine-là. Donc, probablement, le soja au Cameroun, au Tchad, serait plus cher. Si je vais exporter par exemple le cacao, je sais que le cacao que je vais exporter en Afrique ici, le pays qui exporte le cacao plus, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana.
Je ne peux pas rechercher le cacao sur le territoire du Bénin pour que je vais exporter le cacao du territoire. Si cela va me revenir beaucoup plus cher. Si c'est acajou, je sais que le Bénin produit de l'acajou. Et ce n'est pas aller à peut-être dans quel pays? Niger. Peut-être que je suis nigérien. J'ai trouvé un fournisseur qui veut les fournisseurs qui veulent de cacao, d'acajou plutôt. Je ne vais pas dire que je dois forcément exporter, je dois forcément faire le sourcing d'acajou au Niger. Non, je cherche le pays qui est spécialisé dans cet acajou, dans ce produit-là. Et je vise le Bénin pour exporter mon acajou. Voilà aussi la raison pour laquelle il est bon de faire aussi faire partie d'une coopérative, d'une association. Et lorsque vous avez un produit, il y a des clients qui viendront vers vous, même si vous ne vendez pas ces produits. Une fois que vous vous êtes mis déjà, votre portfolio déjà en ligne en tant qu'exportateur aussi, des clients viendront vers vous avec d'autres types de différents produits. Et vous, en faisant partie d'une coopérative, vous savez que vous pouvez trouver ces produits dans la coopérative, chez peut-être quelqu'un qui vit dans d'autres pays. Et pourquoi pas proposer avoir aussi votre commission, grande commission sur l'exportation de ce produit. Alors, voilà un peu stratégie que vous pouvez utiliser pour faire le sourcing ou l'approvisionnement des produits exportables. N'importe quel produit. Vous pouvez même taper le nom des produits et association bien vendeur en gros de tel produit. L'Internet peut vous aider. Et aussi, socialement aussi, vous pouvez savoir comment les techniques de faire le sourcing. C'est-à-dire aller vers peut-être ceux qui vendent des détaillants, qui revendent. C'est une stratégie pour les poser des questions là où ils trouvent tel genre de produits en gros. Si peut-être ils pensent que vous allez les revaloriser, pourquoi pas leur dire, ça c'est pour exporter à l'extérieur, je cherche une grande quantité, où je peux trouver tel produit, où je peux trouver tel produit. Alors voilà dans cette vidéo, facilement, comment vous pouvez rechercher, comment vous pouvez faire le sourcing, comment vous pouvez faire l'approvisionnement de votre produit exportable. Alors dans la suite, dans une autre vidéo.